Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes premiers mots, c'est pour témoigner de notre profonde douleur face au décès des centaines de nos compatriotes emportés par le cyclone. My first words are for my compatriots. I would like to express our very deep pain for the loss of life that has occurred. Malgré tout effort, campagne de sensibilisation, mobilisation, alerte, avertissement, d'après tout le chiffre qui est documenté, qui sortit dans le rapport protection civile, il y a près de 350 compatriotes que le cyclone n'a pas aller pour l'instant. Despite all our efforts of mobilization and evacuation alerts, according to reports from the Director of Civil Protection, we have over 300 people who have died. Dans nos familles, dans nos proches, nous décrétons 3 journées de deuil national dans le mémoire qui a commencé demain dimanche. Les derniers of the family, we are decreeing 3 days of mourning. Qui provoqué par cyclone sont énormes. Vous voyez derrière nous est un des 5 avions 747 qui livrent plus de 480 tonnes de secours pour aider à peu près 100 000 personnes. J'ai accompagné le président provisoire mercredi quand nous avons survolé les régions affectées dans le sud-ouest de ce pays. Ce que nous avons vu était catastrophique. Des maisons, des bâtiments publics, des routes, des champs agricoles et d'autres végétations ou endommagées ou détruites par la pluie, le vent et les inondations. L'effet de l'ouragan Matthew sur Haïti est catastrophique. Les États-Unis sont profondément attristés par le nombre croissant des victimes. Je voudrais souligner le rôle important qu'a joué le gouvernement d'Haïti pour assurer que ce chiffre n'était pas plus grand. Ces avertissements et efforts de communication encourageant les gens d'évacuer des zones à risque, ainsi que ces efforts à fournir des abris ont sauvé des vies. Néanmoins, 1,5 million de personnes ont été affectées par l'ouragan, dont 350 000 qui ont besoin d'aide immédiate. Notre analyse est que les priorités immédiates sont la nourriture, l'eau, les moyens de sanitation, les abris d'urgence et les soins médicaux pour les communautés dans les départements de la Grande-Anse et du Sud. Mon collègue et grand expert dans la réponse humanitaire, Tim Callahan, du Bureau de l'assistance pour les désastres à USAID, est le chef de notre équipe de réponse avec un personnel de presque 50 experts dans tous les domaines de la réponse humanitaire. Tim est disponible à répondre à vos questions sur l'analyse et la situation de la réponse. Nous avons également la chance de bénéficier des capacités uniques de notre département de la Défense. Il y a un groupe de travail conjoint pour soutenir l'équipe de Tim qui est menée par l'amiral Pringle qui est à notre droite ici. Le groupe est là pour soutenir l'équipe, pour livrer des secours critiques
aux endroits difficiles à atteindre. Le groupe a déjà 9 hélicoptères et du personnel militaire sur le terrain. Il y en a d'autres qui vont arriver. La garde-côte américaine nous fournit aussi des ressources sur la mer et dans l'air. Le gouvernement d'Haïti gère la réponse humanitaire et les États-Unis se sont engagés à soutenir le plan haïtien. Nous travaillons en étroite collaboration avec le département de la protection civile. Nos deux pays sont des partenaires et nous partageons une longue et profonde amitié. Les efforts des États-Unis aujourd'hui et dans les semaines et les mois à venir ne sont qu'une manifestation naturelle de cette amitié. If you permit me, I'll do just a bit in English. To thank you all for coming here today. I'm honored to be here with Provisional President Rivera for the arrival of the first shipments of humanitarian relief supplies from the United States. What you see behind us is one of 5 747 cargo plane deliveries of more than 480 metric tons of supplies to help an estimated 100,000 people. I accompanied President Rivera on flight over the affected areas in the southwest of this country on Wednesday. What we witnessed was devastating. Houses, public buildings, roads, crops, and trees damaged or destroyed by rain, wind, and flood. We will be traveling to Jérémie this afternoon to look at the conditions on the ground in one of the hardest hit cities. The effect of Hurricane Matthew on Haiti is catastrophic. The United States is deeply saddened by the growing number of fatalities. I would like to stress the important role that the government of Haiti played to ensure that the number of casualties was not higher. Its warnings and communication efforts urging the people to evacuate to safer areas and its provision of shelters saved many lives. Nevertheless, 1.5 million people have been affected by this hurricane and 350,000 are in immediate need of help. Our priorities are food, water, sanitation, emergency shelter, and critical health care for communities, particularly in the departments of Grand'Anse and Sud. My colleague and great expert on disaster response, Tim Callahan, from the Office of Foreign Disaster Assistance at USAID, is the leader of our disaster assistance response team, which numbers 50 experts in all areas of humanitarian response. Jim will be able to answer your detailed questions on our assessment and planned response. We are also benefiting from the unique capabilities of the U.S. Department of Defense, which has set up a joint task force to support Jim's team and deliver critical supplies and humanitarian personnel to areas cut off by the storm. The Joint Task Force is led by Admiral Pringle on my right. The U.S. Coast Guard is also providing both sea and air assets to our relief efforts. Let me stress that the government of Haiti is leading the humanitarian response. The United States is committing to supporting Haiti's efforts, and we are working in full cooperation with the Department of Civil Protection. Our two countries are partners, and we have a long and deep friendship. The efforts of the United States today and in the coming weeks and months are nothing more but a normal manifestation of that. I thank you, and I'd like to pass the word to President Rivera. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes premiers mots, c'est pour témoigner
de notre profonde douleur face au décès des centaines de nos compatriotes emportés par le cyclone. My first words are for my compatriots. I would like to express our very deep pain for the loss of life that has occurred. Malgré tout effort, campagne de sensibilisation, mobilisation, alerte, avertissement, d'après tout chiffre qui documenté, qui sortit dans la rapport protection civile, il y a près de 350 compatriotes que le cyclone n'a pas aller pour l'instant. Despite all our efforts of mobilization and evacuation alerts, according to reports from the Director of Civil Protection, we have over 300 people who have died. Dans nos familles, dans nos proches, nous décrétons 3 journées de deuil national dans le mémoire qui a commencé demain dimanche. In the name of the family, we are decreeing 3 days of mourning. Qui provoqué par cyclone non, sont énormes.